As-tu déjà dormi 8 heures et pourtant te réveiller épuisé, comme si quelque chose t'avait volé ton énergie pendant que tu dormais? Ce n'est pas le stress, ce n'est pas l'âge, et ce n'est pas ton matelas. Il existe un savoir ancien, enseigné seulement à quelques-uns, qui révèle pourquoi la nuit est le moment de plus grande vulnérabilité de l'âme, et comment te protéger pendant que tu dors. Aujourd'hui, je vais te montrer l'objet sacré que Jésus a enseigné à placer sous l'oreiller, pourquoi il a été caché, et ce qui change dès la première nuit où tu l'utilises. Mais la révélation finale, celle-là n'arrive qu'à la fin. Si tu sens que ton sommeil a besoin de protection, laisse dès maintenant dans les commentaires. J'active mon bouclier nocturne. Il existe une dimension des enseignements de Jésus qui n'a jamais été prêchée depuis les pupitres. Une sagesse transmise à voix basse, loin des foules, réservée uniquement à ceux qui marchaient plus près de lui. Ce n'étaient pas des paraboles ouvertes à l'interprétation. Ce étaient des instructions précises, des méthodes concrètes pour naviguer dans les plans invisibles de l'existence. Les évangiles que nous connaissons ne représentent qu'une fraction de ce qu'il a réellement enseigné. Au cours des premiers siècles du christianisme, des centaines de textes circulaient parmi les communautés. Certains se concentraient sur ses paroles publiques. D'autres documentaient ce qu'il disait en privé, lorsque les portes se fermaient et que seuls ses disciples les plus proches restaient. Ces enseignements intimes abordèrent des aspects de la réalité spirituelle qui n'étaient pas destinés aux masses, non par élitisme, mais parce qu'ils nécessitaient une préparation pour être compris et appliqués correctement. Parmi ces enseignements cachés, il y en avait un qui abordait quelque chose que nous expérimentons tous mais que peu comprennent: le sommeil. Jésus ne parlait pas du sommeil comme d'un simple repos physique. Il le décrivait comme un seuil, une frontière entre deux mondes. Un moment où la conscience se retire du corps et le champ énergétique de l'âme reste temporairement sans surveillance. Dans les textes apocryphes, en particulier dans des fragments de l'évangile de Philippe et dans des traditions gnostiques préservées à Nag Hammadi, apparaissent des références à ce qu'ils appelaient la vigilance du sommeil. Il ne s'agissait pas de rester réveillé, mais de s'assurer que pendant que le corps se reposait, l'âme ne soit pas exposée à ce qu'ils appelaient les seigneurs de la nuit. Des entités qui ne pouvaient pas se manifester à la lumière du jour, ni devant une conscience éveillée, mais qui rôdaient dans les espaces intermédiaires où l'âme transitait sans protection. Dans cet état d'abandon temporaire, disait Jésus, l'être humain devient perméable. Les barrières naturelles que nous maintenons pendant la journée se dissolvent. Ce que nous repoussons normalement avec notre présence consciente peut entrer sans résistance. C'est pourquoi la nuit n'est pas seulement un repos. C'est une exposition. C'est le moment où le gardien intérieur se retire et les portes restent ouvertes. Les premières communautés chrétiennes savaient cela. Les moines du désert, ceux qui s'éloignaient de la civilisation pour approfondir les pratiques spirituelles, ont développé des rituels nocturnes spécifiquement conçus pour fermer ces seuils. Ils ne dormaient pas sans avoir d'abord sécurisé leur espace. Ils comprenaient que la bataille spirituelle la plus intense ne se déroulait pas pendant les heures de prière, mais pendant les heures de vulnérabilité, lorsque le guerrier baissait les armes et fermait les yeux. Pour contrer cette vulnérabilité, Jésus enseigna l'utilisation d'un objet spécifique. Ce n'était ni une amulette religieuse, ni un symbole décoratif. C'était une ancre physique, placée stratégiquement sous la tête, capable de fermer ce seuil pendant que le corps dormait. Un bouclier silencieux qui opérait sans besoin de rituels complexes, ni de mots sacrés. La nature de cet objet était précise. Ce ne pouvait pas être n'importe quoi. Il devait provenir des profondeurs de la terre, d'endroits où la lumière du soleil n'a jamais pénétré. Il devait être dense, lourd, capable d'absorber plutôt que de refléter. Sa fonction n'était pas d'élever la vibration, mais d'ancrer le champ énergétique du dormeur au plan matériel, empêchant que pendant le détachement naturel du sommeil, l'âme ne vagabonde trop loin de son corps ou ne soit accessible à des forces cherchant à se nourrir de son énergie. Cet enseignement n'a jamais été officiellement interdit. Il a simplement été laissé dans l'oubli. Elle n'apparaît pas dans les textes canoniques parce que lorsque les conciles ecclésiastiques ont décidé quelles écritures seraient considérées comme sacrées et lesquelles comme hérétiques, ils ont privilégié les enseignements qui pouvaient être contrôlés, interprétés et administrés depuis une hiérarchie.
Les pratiques qui conféraient un pouvoir direct à l'individu, qui ne nécessitaient ni intermédiaire ni institution, ont été systématiquement exclues. Elle n'est pas mentionnée dans les liturgies parce que l'Église institutionnelle a construit son autorité sur la dépendance. Si chaque personne pouvait se protéger elle-même avec des connaissances simples et directes, le besoin de prêtres, de bénédictions et de sacrements diminuerait. L'autonomie spirituelle a toujours été perçue comme une menace par les structures de pouvoir religieux. Elle n'est pas transmise dans les écoles théologiques parce que la théologie académique moderne se concentre sur l'interprétation textuelle, la philosophie morale et le dogme doctrinal. Les pratiques tangibles, les méthodes opérationnelles, ce qui était autrefois appelé théurgie ou travail divin pratique, ont été reléguées au domaine de la superstition. La spiritualité est devenue abstraite, mentale, dépouillée de ses outils concrets. Elle a été effacée par omission, enterrée sous des siècles de réinterprétation spirituelle, qui a privilégié la foi abstraite sur la pratique tangible. Mais les fragments ont survécu. Dans des textes apocryphes cachés dans des monastères éloignés, dans des traditions orales de communautés isolées qui n'ont jamais accepté complètement l'orthodoxie romaine, dans les pratiques de moines ermites qui n'ont jamais abandonné les enseignements originaux, dans des lignes de transmission souterraines qui passaient de maître à disciple en dehors des structures officielles. Dans les montagnes d'Éthiopie, des communautés chrétiennes coptes ont préservé des rituels nocturnes qui incluent le placement de pierres sacrées sous les lieux de repos. Dans les grottes de Cappadoce, où les premiers chrétiens se réfugièrent des persécutions, les archéologues ont trouvé des niches spécifiquement conçues sous les plateformes de pierre où ils dormaient, contenant exactement le type de pierre sombre que les enseignements décrivent. Dans les monastères du mont Athos, bien que enveloppés de secrets, persistent des pratiques de protection nocturne que les moines effectuent avant de se livrer au sommeil. Et aujourd'hui, ce savoir refait surface pour ceux qui sont prêts à le recevoir. Non pas parce qu'il est temps de révéler des secrets par caprice, mais parce que l'humanité fait face à un moment d'éveil massif où l'autonomie spirituelle devient non seulement désirable, mais nécessaire. Les structures qui monopolisaient autrefois le savoir perdent leur contrôle. L'information circule. Les anciens enseignements ressurgissent. Et ceux qui ont des oreilles pour écouter peuvent enfin accéder à ce qui leur a été refusé pendant des millénaires. Si tu sens que ce savoir résonne en toi, commente « Je me souviens de l'oublier ». Il existe une expérience que des millions de personnes partagent, mais que peu comprennent. Dormir les heures recommandées et se réveiller plus épuisé qu'en se couchant. Ce n'est pas de l'insomnie. Ce n'est pas de l'apnée du sommeil. Ce n'est pas une carence en vitamines, ni un déséquilibre hormonal. Les études médicales ne trouvent rien d'anormal. Les analyses de sang sont parfaites. L'IRM cérébral ne montre aucune irrégularité. Et pourtant, l'épuisement persiste, nuit après nuit, année après année. C'est quelque chose que la médecine moderne ne peut pas mesurer car cela se produit en dehors du corps physique. Les instruments scientifiques se sont conçus pour détecter des phénomènes matériels, ondes cérébrales, niveaux hormonaux, activité musculaire. Mais ils ne peuvent pas mesurer le champ énergétique qui entoure et pénètre le corps. Ils ne peuvent pas détecter les fissures dans l'aura. Ils ne peuvent pas identifier les fuites d'énergie vitale qui se produisent dans des dimensions que leurs appareils ne sont pas calibrés pour percevoir. Pendant le sommeil, ta conscience se déconnecte partiellement de ta forme matérielle. Ce détachement est naturel et nécessaire. Chaque nuit, alors que ton corps repose, ta conscience s'étend au-delà des limites de ta peau. Elle voyage à travers ce que certaines traditions appellent le plan astral, d'autres le monde des rêves, et d'autres simplement les dimensions subtiles de la réalité. Permets au corps de se réparer pendant que l'âme traite les expériences de la journée dans d'autres plans d'existence. Pendant ces heures, ton être intègre des apprentissages, résout des conflits émotionnels non traités consciemment, se connecte avec des aspects plus élevés de ta propre conscience. C'est un temps de réorganisation interne essentiel pour ta santé psychologique et spirituelle. Mais ce même détachement crée une fenêtre d'accès. Un moment où ton champ énergétique reste ouvert, vulnérable à des influences que tu maintiens normalement à distance avec ta seule présence éveillée. Ta conscience éveillée agit comme un gardien permanent. Elle filtre automatiquement les énergies qui tentent d'entrer dans ton espace. Elle rejette les fréquences incompatibles avec ton être.
Elle maintient l'intégrité de ton champ sans que tu aies à y penser. Quand tu dors, ce gardien se retire. Les portes qui restent fermées pendant la journée s'ouvrent. Et dans cet état d'ouverture involontaire, ton champ énergétique devient un espace accessible pour des entités et des énergies qui, pendant la journée, ne pourraient pas s'approcher. C'est pourquoi les rêves troublants ne sont pas toujours le produit de ton esprit. Il y a des rêves qui émergent clairement de ta psyché. Ils traitent de tes peurs, de tes désirs réprimés, de tes préoccupations quotidiennes. Mais il y en a d'autres qui ont une qualité différente. Ils se sentent plus réels que la réalité. Ils laissent une empreinte émotionnelle qui persiste des jours après. Ils présentent des entités, des lieux ou des situations qui n'ont aucune connexion avec ta vie ou tes pensées. Ce ne sont pas des créations de ton subconscient. Ce sont des intrusions. C'est pourquoi il y a des nuits où tu sens une présence dans la chambre même si tu es seul. Tu te réveilles à moitié, piégé dans cet état entre le sommeil et l'éveil. Et tu sais avec une certitude absolue qu'il y a quelque chose d'autre dans la pièce. Tu ne peux pas le voir les yeux ouverts, mais tu le perçois avec un sens plus ancien que la vision. Ton corps se paralyse, non par peur psychologique, mais parce que quelque chose interfère avec ta capacité à bouger. Ce n'est pas une paralysie du sommeil causée par une désynchronisation neurologique. C'est une immobilisation énergétique provoquée par la présence de quelque chose qui draine ton champ pendant que tu es sans défense. C'est pourquoi tu te réveilles à 3 heures du matin sans raison apparente, avec le cœur qui bat la chamade et une oppression dans la poitrine que tu ne peux pas expliquer. Cette heure spécifique n'est pas une coïncidence. Dans de nombreuses traditions ésotériques, on l'appelle l'heure des esprits, le moment de la plus faible énergie vitale dans le cycle circadien humain, lorsque les défenses naturelles sont à leur plus bas. C'est le moment privilégié pour les intrusions car l'âme est plus profondément détachée du corps et moins capable de réagir. Ce n'est pas de l'anxiété clinique, c'est une intrusion. La différence peut sembler subtile, mais elle est fondamentale. L'anxiété vient de l'intérieur, de tes propres schémas de pensée et de chimie cérébrale. L'intrusion vient de l'extérieur, d'énergie externe qui traverse ton champ. L'une répond à une thérapie psychologique et à des médicaments. L'autre nécessite une protection spirituelle. Il existe des entités, des formes de conscience sans corps, qui ne peuvent pas t'affecter lorsque tu es éveillé car ta volonté les repousse automatiquement. Certaines sont des parasites énergétiques, des formes de vie à basse vibration qui se nourrissent d'émotions humaines denses. Peur, colère, désespoir. D'autres sont des fragments de conscience désincarnés, qui n'ont pas complété leur transition et restent piégés dans des plans intermédiaires, cherchant désespérément de l'énergie vitale pour maintenir un vestige d'existence. Il y a aussi ce que l'on appelait autrefois des démons, bien que ce terme soit chargé de connotations religieuses qui déforment leur véritable nature. Ce ne sont pas nécessairement des entités malveillantes au sens moral. Ce sont simplement des formes de conscience qui opèrent à des fréquences incompatibles avec le bien-être humain. Leur nature est de consommer de l'énergie vitale, de la même manière qu'un prédateur consomme sa proie. Ils ne le font pas par malice. Ils le font parce que c'est leur mode d'existence. Mais quand tu dors, cette défense naturelle se désactive. Ils le savent. Non pas parce qu'ils sont intelligents au sens humain, mais parce qu'ils opèrent par instinct, de la même manière qu'un moustique détecte la chaleur corporelle et le dioxyde de carbone que tu expires. Ils perçoivent quand un champ énergétique humain est exposé et s'approchent attirés par cette vulnérabilité. C'est pourquoi ils attendent. Ils n'attaquent pas pendant la journée. Ils observent. Ils restent aux marges de ta perception, dans les ombres de ta conscience périphérique. Et quand la nuit tombe, quand ton corps se rend au sommeil et que ta conscience se retire, ils franchissent le seuil que tu as laissé sans protection. Le résultat n'est pas une attaque dramatique, comme celle que l'on voit dans les films d'horreur. Il n'y a pas de possession violente, ni de manifestation grotesque. C'est beaucoup plus subtil et donc plus dangereux. C'est un drainage lent, constant, presque imperceptible. Une extraction progressive de ton énergie vitale qui se produit nuit après nuit sans que tu le remarques consciemment. Ton corps se repose au niveau physique, mais ton âme travaille en mode survie, essayant de fermer des brèches qu'elle ne devrait pas avoir à fermer.
Elle déploie des mécanismes de défense d'urgence. Elle dépense de l'énergie à construire des barrières temporaires. Lutte pour maintenir l'intégrité de ton champ tout en essayant simultanément de remplir ses fonctions normales de traitement et de restauration. C'est pourquoi tu te réveilles épuisé. Pas parce que tu n'as pas dormi assez d'heures. Pas parce que ton sommeil paradoxal était insuffisant. Pas parce que ton corps ne s'est pas réparé. Mais parce que ton énergie vitale a été consommée pendant que tu dormais. Elle a été extraite par des entités qui se sont nourries de toi, comme si tu étais une source de pouvoir, laissée ouverte et sans surveillance. Ce n'est pas une théorie ésotérique abstraite. C'est une réalité que tu peux vérifier dans ta propre expérience. Cela ne nécessite pas que tu croies en des dimensions invisibles, ni en des entités incorporelles. Cela nécessite simplement que tu observes honnêtement tes schémas et que tu reconnaisses ce que tu sais déjà à un niveau profond de ton être. Observe les nuits où tu sens que quelque chose ne va pas, même s'il n'y a aucune raison logique. Ces nuits où tout semble normal dans ta vie, tu n'as pas de préoccupation particulière, tu n'as rien mangé de lourd, tu n'as pas pris de stimulant, et pourtant tu as du mal à t'endormir, comme si quelque chose dans l'environnement était perturbé. Ton corps perçoit ce que ton esprit rationalise. Les rêves de poursuite qui ne ressemblent pas à des rêves. Tu sais la différence. Un rêve normal, bien que troublant, a une certaine qualité éthérée. Tu sais que tu rêves à un certain niveau. Mais il y en a d'autres où l'expérience est viscérale, concrète, où la terreur est si réelle que ton corps se réveille trempé de sueur, avec le cœur battant comme si tu avais réellement couru pour ta vie. Ce ne sont pas des traitements psychologiques. Ce sont de véritables rencontres sur des plans subtils. La sensation d'avoir lutté toute la nuit même si tu ne te souviens pas contre quoi. Tu te réveilles avec les muscles tendus, la mâchoire serrée, le dos raide comme si tu avais été en combat physique. Ton corps porte les marques d'une bataille que ton esprit conscient n'a pas enregistrée, car elle s'est déroulée pendant que tu dormais, à un niveau de réalité que ton cerveau éveillé ne peut ni traiter, ni se souvenir complètement. Ce n'est pas de l'imagination. C'est l'enregistrement d'une bataille que ton âme mène en ton nom pendant que ton esprit conscient est éteint. Ton être essentiel ne dort jamais. Il reste vigilant. Et quand il détecte des intrusions, il répond. Mais sans les outils de protection adéquats, cette bataille est épuisante et ne se termine jamais par une victoire complète, seulement par une résistance temporaire. Nuit après nuit, année après année, ce drainage s'accumule. Tu ne te réveilles pas seulement fatigué. Ton énergie vitale générale diminue. Ta vitalité s'éteint. Ton enthousiasme pour la vie s'érode. Ta capacité de concentration se détériore. Ton système immunitaire s'affaiblit. Ta résilience émotionnelle se fragmente. Et tu ne relis jamais ces symptômes avec ce qui se passe pendant que tu dors. Car personne ne t'a appris que le sommeil peut être un champ de bataille. Si cela décrit tes nuits, écris dans les commentaires. Mon repos mérite protection. On nous a appris que la protection spirituelle est une question de foi, d'intention pure, d'élévation de conscience. Que si ta vibration est suffisamment haute, rien de négatif ne peut te toucher. Que si tu pries avant de dormir, tu seras en sécurité. Que si tu visualises une lumière blanche autour de toi, aucune obscurité ne peut pénétrer. Que l'amour et la lumière sont des boucliers impénétrables contre toute menace spirituelle. Et bien qu'il y ait une vérité dans ces méthodes, il existe une erreur fondamentale dans cet enseignement. Il suppose que la protection spirituelle est toujours un acte de volonté consciente. Que cela ne fonctionne que si tu crois, si tu participes activement, si tu maintiens un état d'esprit spécifique. Que ta sécurité spirituelle dépend entièrement de ta capacité à maintenir une certaine fréquence vibratoire ou un certain niveau de pureté intérieure. Cette croyance, bien que bien intentionnée, crée un piège dangereux. Elle implique que si tu subis des attaques ou des drains énergétiques, c'est parce que ta vibration n'était pas suffisamment haute, parce que ta foi n'était pas assez forte, parce que tes pensées n'étaient pas assez pures. Cela transforme la victime en responsable de sa propre vulnérabilité et ajoute une culpabilité spirituelle au dommage énergétique. De plus, cela ignore une réalité fondamentale. Personne ne peut maintenir une vibration élevée 24 heures sur 24. Les êtres humains expérimentent tout le spectre émotionnel. Nous avons des jours de tristesse, des moments de colère, des périodes de doute. Nous traversons des crises, des pertes, des déceptions.
Et c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité émotionnelle que nous avons le plus besoin de protection, pas quand nous en méritons le moins. Si la protection dépendait exclusivement du maintien de pensées élevées, alors les personnes en deuil seraient complètement sans protection. Ceux qui souffrent de dépression seraient des cibles faciles. Les enfants, incapables de soutenir des intentions complexes, seraient en danger constant. Et cela transformerait l'univers en un endroit cruellement injuste, où seuls les spirituellement privilégiés ont droit à la sécurité. Jésus a enseigné quelque chose de radicalement différent. Il parlait de protection qui fonctionnent indépendamment de ton état de conscience. Des méthodes qui opèrent, même lorsque tu dors. Lorsque tu ne peux pas maintenir une intention. Lorsque ton esprit est complètement éteint. Parce qu'il savait que la véritable vulnérabilité ne se produit pas lorsque tu es éveillé et concentré, mais précisément lorsque tu ne peux pas te défendre. Ces enseignements pratiques reposaient sur le principe que la protection spirituelle authentique doit être aussi fiable que les lois physiques. De la même manière que la gravité fonctionne indépendamment de ta croyance en elle, de la même manière que ton corps digère les aliments sans que tu aies à penser au processus, ainsi doit fonctionner la protection de l'âme, automatique, constante, indépendante de ta participation consciente. L'objet que l'on enseigne à placer sous l'oreiller ne nécessite pas que tu croies en lui pour fonctionner. Il n'a pas besoin que tu l'actives par un rituel. Il ne dépend ni de ta foi, ni de ta pureté spirituelle. Il agit sur le seuil même, sur la frontière entre les plans, pas sur ton esprit. C'est une technologie spirituelle, pas une pratique dévotionnelle. Cette distinction est cruciale et marque la différence entre une spiritualité efficace et un positivisme inefficace. Car si la protection dépendait de ton état mental, alors les nuits d'épuisement, de doute, de crise émotionnelle seraient exactement celles où tu serais le plus vulnérable. Et ce serait un piège cruel de l'univers, un design pervers qui expose les gens précisément quand ils ont le plus besoin de refuge. Mais la réalité est différente. Il existe des outils qui protègent l'âme même lorsque l'âme est trop fatiguée pour se protéger elle-même. Il existe des méthodes qui fonctionnent lorsque tu as perdu la foi, lorsque tu es émotionnellement détruit, lorsque tu n'as pas l'énergie pour visualiser la lumière, ni prononcer des prières. Ce sont les véritables protections, celles qui ne t'abandonnent pas quand tu en as le plus besoin. L'erreur moderne a été de spiritualiser tout jusqu'à le rendre abstrait. Transformer chaque enseignement pratique en une belle métaphore, mais inopérante. Transformer des méthodes concrètes en symboles décoratifs. Remplacer des outils efficaces par des affirmations positives qui sonnent bien, mais ne modifient pas la réalité énergétique. La nouvelle ère spirituelle, avec toutes ses contributions positives, a commis l'erreur de nier l'existence de dangers réels. Elle a enseigné que tout est amour et lumière, que les entités négatives ne sont que des projections de nos peurs, que si tu élèves ta vibration, rien ne peut te toucher. Cette vision, bien que réconfortante, est dangereusement naïve. C'est comme dire à quelqu'un qui vit dans un quartier dangereux qu'il n'a pas besoin de serrures à sa porte, parce que s'il garde des pensées positives, les voleurs n'entreront pas. C'est confondre la réalité spirituelle avec la pensée magique. C'est nier l'existence de prédateurs énergétiques réels qui opèrent selon leurs propres lois, indifférents à nos croyances à leur sujet. Jésus n'était pas abstrait. Quand il enseignait la protection, il donnait des instructions concrètes que n'importe qui pouvait suivre, indépendamment de son niveau spirituel. Quand il parlait de guérison, il touchait des corps physiques et utilisait des éléments matériels, salive, boue, eau. Quand il mentionnait un objet de pouvoir, il faisait référence à un objet physique réel, pas à un symbole mental ou une métaphore poétique. Ces méthodes étaient inclusives. Elles ne nécessitèrent pas des années de formation ésotérique ni de capacités psychiques spéciales. Elles ne séparèrent pas les spirituellement doués des mondains. C'étaient des pratiques qu'un paysan analphabète pouvait appliquer avec la même efficacité qu'un mystique avancé. Parce que sa compassion incluait donner des outils à tous, pas seulement des enseignements élevés à quelques-uns. L'encre sous l'oreiller est exactement cela. Un point fixe sur le plan matériel qui stabilise ton champ énergétique pendant que tu dors. Elle fonctionne par résonance, pas par croyance. Son efficacité ne dépend pas de ta foi en elle, de la même manière qu'un paratonnerre protège une maison indépendamment de si le propriétaire croit en l'électricité.
Sa densité interrompt les fréquences de basse vibration qui cherchent à drainer ton énergie. Les pierres denses et sombres ont une signature énergétique spécifique. Elles absorbent, neutralisent, ancrent. Elles sont comme des filtres qui capturent les interférences avant qu'elles n'atteignent ton champ. Non pas parce qu'elles ont des pouvoirs magiques, mais parce que leur composition moléculaire et leur structure cristalline interagissent avec des énergies subtiles de manière prévisible et reproductible. Sa présence physique crée une barrière que les entités incorporelles ne peuvent pas franchir facilement. Non pas parce qu'elles sont expulsées par ta foi ou ta lumière intérieure, mais parce que la physique spirituelle l'empêche. De la même manière que certaines fréquences sonores repoussent les insectes, certaines densités minérales repoussent les formes de conscience de basse vibration. Ce n'est pas du mysticisme, c'est ainsi que fonctionnent les lois des plans subtils. Sans cet ancrage, l'âme dort exposée, avec toutes ses portes ouvertes, vulnérable à tout courant énergétique qui passe. Avec elle, le seuil se ferme, pas complètement peut-être, mais suffisamment pour que seule ta propre conscience puisse entrer et sortir, maintenant à l'écart les intrusions indésirables. Et cette différence n'est pas subtile. Ce n'est pas un changement de 5 ou 10% dans la qualité de ton sommeil. C'est la différence entre se réveiller épuisé et se réveiller restauré. Entre vivre à 50% de ta capacité et vivre avec ton énergie complète. Entre survivre épuisé et prospérer avec vitalité. C'est la différence entre passer des années à te demander pourquoi tu es toujours fatigué peu importe combien tu dors, et enfin comprendre que le problème n'a jamais été la quantité de sommeil mais la qualité de la protection pendant ce sommeil. Entre continuer à chercher des solutions médicales qui ne fonctionnent jamais parce que le problème n'est pas médical, et appliquer une solution spirituelle simple qui fonctionne dès la première nuit. Si tu es prêt à arrêter de dormir exposé, commente « Je ferme le seuil ». Ce que je vais partager maintenant est si simple que vous pourriez le rejeter comme évident. Votre esprit rationnel pourrait protester. Quelque chose d'aussi simple ne peut pas être efficace contre des problèmes que vous vivez depuis des années. Il doit y avoir un rituel complexe, des mots de pouvoir, une initiation spéciale. Cela doit nécessiter des connaissances arcaniques ou des capacités psychiques développées. Mais c'est précisément sa simplicité qui le rend efficace. Les protections les plus puissantes ne sont pas les plus complexes. Ce sont les plus directes, les plus élégantes, celles que n'importe qui peut appliquer sans avoir besoin d'intermédiaires ou de connaissances spécialisées. La complexité sert souvent à exclure, à créer des hiérarchies de connaissances. La simplicité sert à inclure, à responsabiliser tout le monde de manière égale. Vous avez besoin d'une pierre. Juste ça. Pas une relique bénie par un prêtre. Pas un cristal programmé par un maître spirituel. Pas un objet consacré lors d'une cérémonie de pleine lune. Une pierre que vous pouvez trouver dans la nature, ou acheter dans n'importe quel magasin de minéraux, ou même acquérir en ligne. L'accessibilité fait partie du design. Si elle était difficile à obtenir, elle exclurait ceux qui en ont le plus besoin. Pas n'importe quelle pierre, mais pas non plus quelque chose d'impossible à obtenir. Elle doit être sombre, dense, lourde par rapport à sa taille. Pas de cristaux translucides qui laissent passer la lumière. Pas de gemmes polies qui reflètent et dispersent l'énergie. Pas de pierres décoratives choisies pour leur beauté. Cherchez celles qui absorbent la lumière au lieu de la réfléchir, qui ont du poids, qui se sentent solides et terrestres dans votre main. La tonalité sombre est importante, mais pas pour des raisons symboliques. Pas parce que l'obscurité est mauvaise ou que la clarté est bonne. La physique des couleurs nous enseigne que les objets sombres absorbent le spectre lumineux, tandis que les clairs le réfléchissent. Cette même propriété s'applique aux dimensions énergétiques. Les pierres sombres absorbent les interférences énergétiques, tandis que les clairs tendent à les disperser ou à les amplifier. Ce ne sont pas des cristaux translucides qui travaillent à amplifier et à transmettre l'énergie. Ceux-ci ont leur place dans d'autres pratiques spirituelles, guérison énergétique, méditation, expansion de conscience. Mais pour la protection nocturne, tu as besoin du contraire. Pas d'amplification mais d'absorption. Pas de transmission mais de blocage. Pas d'expansion mais de contenance. Pas de gemmes polies, ni de pierres décoratives choisies pour leur beauté esthétique. L'industrie spirituelle moderne a transformé les minéraux en accessoires de mode, priorisant l'apparence sur la fonction.
Mais l'efficacité d'une pierre de protection n'a rien à voir avec son attrait visuel. En fait, les plus efficaces sont souvent les moins voyantes, brutes, opaques, sans éclat particulier. Cherchez celles qui viennent des profondeurs de la terre, d'endroits où la lumière du soleil n'a jamais pénétré. Obsidienne, formée dans la chaleur volcanique des entrailles terrestres. Tourmaline noire, cristallisée sous une pression immense dans des veines profondes. Hématite, dense en fer, forgée dans des conditions extrêmes. Shungite, carbone ancien de dépôts primordiaux. Pierres, qui viennent des profondeurs, non de la surface. Cette distinction est importante car les profondeurs terrestres représentent l'aspect le plus dense, le plus matériel, le plus ancré de l'existence physique. Plus l'origine est profonde, plus la connexion avec la densité qui ancre est forte. Et c'est précisément cette densité dont vous avez besoin pour maintenir votre champ énergétique connecté au plan matériel pendant que vous dormez. La densité est importante car ce dont vous avez besoin n'est pas d'élever votre vibration pendant que vous dormez. Cela serait contre-productif. Pendant le sommeil, tu as besoin exactement du contraire. Ancrer ton champ énergétique, le maintenir connecté à ton corps physique, éviter qu'il ne se disperse trop ou s'éloigne au point de devenir vulnérable dans des plans astraux où tu n'as pas d'expérience à naviguer consciemment. Les pierres sombres ne sont pas négatives. C'est une association culturelle basée sur un dualisme simpliste qui associe l'obscurité au mal et la lumière au bien. En réalité, l'obscurité dans le royaume minéral est stabilisatrice, protectrice, conteneur. Les pierres sombres sont comme les racines profondes d'un arbre. Elles ne sont pas la partie visible et glorieuse, mais ce sont elles qui maintiennent l'ensemble de la structure ancrée et stable pendant les tempêtes. Elles agissent comme des paratonnerres spirituels. Tout comme un paratonnerre attire les éclairs électriques vers lui et les canalise à la terre, évitant ainsi qu'ils n'endommagent la structure. Les pierres sombres attirent les interférences énergétiques vers elles-mêmes et les neutralisent avant qu'elles n'atteignent toi. Elles ne les repoussent pas, elles les absorbent, elles les transforment, elles les déchargent dans la terre dont elles proviennent. Le processus est délibérément simple et c'est là une partie de son génie. Avant de te coucher, place la pierre directement sous ton oreiller. Pas près du lit, où son effet se dilue. Pas sur la table de nuit, où elle est hors de ton champ énergétique immédiat. Pas dans un tiroir, où des barrières physiques interfèrent avec sa fonction. Pas sur le sol sous le lit, où elle est trop éloignée de ta tête, qui est le point principal d'entrée et de sortie de ta conscience pendant le sommeil. Sous ton oreiller. Juste là où ta tête reposera toute la nuit. La proximité est essentielle car le champ énergétique humain, bien qu'il s'étende au-delà du corps physique, est plus dense et plus fort près du corps. Il doit être dans ton champ énergétique immédiat, à quelques centimètres de ta tête, pas dans le périmètre de la pièce où son influence serait trop faible. Ta tête est le point crucial car c'est là que réside ton 7e chakra, ta porte supérieure, le portail principal par lequel ta conscience sort et entre pendant le sommeil. Protéger ce point, c'est protéger le seuil même. C'est comme sécuriser la porte principale d'une maison. Tu peux avoir des fenêtres ouvertes, mais si la porte est verrouillée, les intrusions majeures sont évitées. Tu n'as pas besoin de la nettoyer avec des rituels élaborés avant de l'utiliser. Tu n'as pas besoin de la laisser sous la pleine lune pendant 3 nuits. Tu n'as pas à la plonger dans de l'eau salée. Elle ne nécessite pas d'être purifiée avec de la fumée de sauge. Toutes ces méthodes ont leur valeur dans d'autres contextes, mais ne sont pas nécessaires à cette fin. La pierre vient de la terre avec ses propriétés intactes. Tu n'as pas besoin de la programmer avec des intentions. Tu n'as pas à la tenir dans tes mains, en visualisant une lumière blanche. Tu n'as pas besoin de méditer avec elle pendant des heures pour établir une connexion. Tu n'as pas besoin de lui dire mentalement quelle est sa fonction. La pierre sait déjà ce qu'elle doit faire par sa propre nature. Sa fonction protectrice est intrinsèque à sa structure minérale, pas quelque chose que tu dois lui insuffler. Tu n'as pas besoin de prier sur elle ni de l'emmener à bénir par une autorité religieuse. Elle n'a pas besoin d'être consacrée par un prêtre, activée par un chaman ou chargée par un maître spirituel. Ces processus ajoutent des couches de croyance et de dépendance qui contredisent la nature autonome de cette protection. L'efficacité réside dans la pierre elle-même, pas dans celui qui la touche ou les mots prononcés sur elle. Il suffit de la placer et de dormir. C'est tout. Il n'y a pas de deuxième étape. Il n'y a pas de phase 2.
Il n'y a pas de protocole supplémentaire. La simplicité n'est pas une limitation, c'est une libération. Cela signifie que même dans ta nuit la plus difficile, quand tu es trop épuisé pour des rituels, trop brisé pour des prières, trop désespéré pour des visualisations, tu n'as qu'à placer la pierre et fermer les yeux. La pierre sait ce qu'elle doit faire. Cette phrase peut sembler comme une anthropomorphisation, mais elle est plus précise qu'elle n'en a l'air. Les pierres sont des structures cristallines hautement organisées. Leur géométrie moléculaire interagit avec des champs énergétiques de manière spécifique et prévisible. Elles n'ont pas besoin d'intelligence consciente. Elles fonctionnent selon des lois naturelles, de la même manière qu'un aimant attire le fer, sans besoin d'intention. Leur nature physique contient déjà les propriétés nécessaires. La densité qui ancre, l'obscurité qui absorbe, la structure cristalline qui filtre, la connexion avec les profondeurs terrestres qui établit un canal de décharge. Tout est déjà présent dans ce que la pierre est, pas dans ce que tu fais avec elle. Ton seul travail est de la placer en position. La pierre fait le reste. Elles ne nécessitent pas que tu les actives car elles sont déjà activées par des millions d'années de formation géologique. Ils ont été en train d'absorber, de transmuter, de stabiliser des énergies bien avant que les humains n'existent. Ils n'ont besoin ni de votre permission, ni de votre intention pour continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait. Vous n'avez pas non plus besoin de dire quoi que ce soit. Il n'y a pas de mots magiques, il n'y a pas d'invocation, il n'y a pas de décret de protection, il n'y a pas de mantra à répéter, il n'y a pas d'affirmations à prononcer. Le silence fait partie de la méthode, pas une limitation de celle-ci. Le pouvoir ne réside pas dans les mots, mais dans la structure physique interagissant avec la structure énergétique. Car la véritable protection n'annonce pas sa présence. Elle opère dans l'invisible, sans fanfare, sans signes extérieurs. Elle fonctionne précisément parce qu'elle ne fait pas attention. Elle ne génère pas de réaction. Elle ne crée pas de résistance. Elle est simplement là, silencieuse et constante, faisant son travail sans besoin de reconnaissance. Les protections bruyantes, celles qui impliquent des déclarations dramatiques ou des rituels élaborés, créent parfois exactement l'opposé de ce qui est souhaité. Elles attirent l'attention sur vous. C'est comme allumer une lumière brillante dans l'obscurité. Tous ceux qui étaient proches savent maintenant exactement où vous êtes. La véritable protection est comme un camouflage. Elle vous rend moins visible, pas plus remarquable. Cette pratique n'interfère avec aucune croyance religieuse. Catholiques, protestants, juifs, musulmans, hindous, bouddhistes, tous peuvent l'appliquer sans contredire leur doctrine. Elle ne rivalise avec aucune foi, car ce n'est pas un acte religieux. C'est une mesure pratique d'hygiène spirituelle, aussi neutre que de se laver les mains ou de fermer la porte à clé. Elle ne contredit aucune foi. Vous n'adorez pas la pierre. Vous ne priez pas devant elle. Vous ne la transformez pas en idole. Vous utilisez simplement un outil physique pour un but spécifique, tout comme vous utilisez un parapluie quand il pleut sans que cela contredise votre foi en Dieu. La pierre ne remplace pas la prière. Elle la complète. Elle agit à un niveau différent. Elle ne rivalise avec aucune prière ni pratique dévotionnelle. Vous pouvez continuer à prier avant de dormir. Vous pouvez maintenir vos rituels nocturnes de lecture sacrée, de méditation ou de contemplation. La pierre ne nécessite pas que vous abandonniez quoi que ce soit. Elle exige seulement que vous la placiez sous votre oreiller. C'est un ajout, pas un remplacement. Elle travaille en harmonie avec vos pratiques spirituelles existantes, vous protégeant à un niveau où les prières mentales n'atteignent pas. Jésus lui-même l'a enseigné non pas comme une doctrine religieuse, mais comme une hygiène spirituelle de base. De la même manière qu'il a enseigné à se laver les mains avant de manger, bien que ce commandement n'apparaisse pas dans des textes sacrés antérieurs. De la même manière qu'il a instruit sur le régime, le repos et le soin du corps comme temple de l'esprit. Il comprenait que la spiritualité inclut le pratique, que l'âme habite un corps qui nécessite des soins tangibles. De la même manière que tu laves ton corps quotidiennement pour enlever la saleté physique, tu protèges ton sommeil pour prévenir la contamination énergétique. Les deux sont des actes d'entretien de base. L'un visible, l'autre invisible. L'un universellement accepté, l'autre oublié. Mais les deux également nécessaires au bien-être intégral. La première nuit où tu le feras, il est possible que ton sommeil soit exceptionnellement profond. Plus profond que ce dont tu te souviens avoir dormi depuis des années.
Comme si ton corps recevait enfin la permission de se rendre complètement, sachant que quelque chose veille sur le seuil. Comme si une tension que tu as portée si longtemps que tu as oublié qu'elle était là se dissolvait enfin. Que tu dormes sans interruption pour la première fois depuis longtemps, sans réveil soudain à 3 heures du matin. Sans ce sentiment d'être à moitié conscient toute la nuit, jamais complètement endormi, ni complètement éveillé. Sans le besoin de changer constamment de position, comme si quelque chose te perturbait. Juste un rêve continu, ininterrompu, réparateur. Que tu ne te souviennes pas avoir rêvé, parce que finalement ton esprit a pu se reposer au lieu de se défendre. Quand l'âme est occupée à repousser les intrusions, elle génère des rêves comme sous-produit de cette activité. Des rêves agités, fragmentés, qui ne reposent pas mais épuisent. Quand l'âme est protégée, elle peut choisir de ne pas rêver. Elle peut simplement se reposer dans l'obscurité paisible du sommeil sans contenu. Ou au contraire, il est possible que tu aies des rêves très vifs, parce que ta conscience peut enfin explorer sans être constamment sur ses gardes. Des rêves lucides où tu as le contrôle. Des rêves de vol, d'exploration, de lieux magnifiques. Des rêves où tu reçois des informations, des orientations, des réponses aux questions que tu as portées. Parce que lorsque la protection est assurée, le rêve devient ce qu'il aurait toujours dû être. Un espace d'expansion, pas de survie. Les deux réactions sont des signes que le seuil s'est correctement fermé. Les deux indiquent que pour la première fois depuis longtemps, peut-être des années, peut-être toute ta vie, ton âme dort enfin protégée, pas exposée, pas vulnérable, pas sous une menace constante, simplement en sécurité, se permettant le repos profond qu'elle mérite. Si tu vas le faire ce soir, laisse dans les commentaires. Ce soir, je dors protégé. Les changements n'arrivent pas tous immédiatement, mais quand ils commencent, ils sont indéniables. Ce ne sont pas des suggestions subtiles que vous pourriez attribuer à un placebo ou à une coïncidence. Ce sont des transformations tangibles dans la qualité de votre existence quotidienne que n'importe qui dans votre vie peut remarquer, pas seulement vous. La première nuit, vous remarquerez la différence dans la qualité du sommeil. Vous vous endormez sans ce combat mental qui vous maintenait à tourner dans le lit pendant 30 minutes, 1 heure, parfois plus. Ce dialogue interne interminable qui passait en revue les préoccupations, répétait les conversations, anticipait les problèmes du lendemain. Cette incapacité à éteindre l'esprit même lorsque le corps était épuisé. Le sommeil arrive naturellement, comme si enfin votre corps se souvenait comment se rendre sans peur. Parce qu'une partie de ce qui maintenait votre esprit actif n'était pas seulement de l'anxiété psychologique. C'était ton système d'alerte interne détectant que l'espace n'était pas sûr, que quelque chose était à l'affût, qu'il n'était pas prudent de baisser la garde. Avec la protection en place, ce système d'alerte se désactive. Il vérifie que le seuil est fermé et permet à la conscience de se retirer. Les interruptions nocturnes disparaissent. Ces réveils inexplicables à 3 heures du matin, lorsque tu ouvres les yeux sans raison apparente et ressens une présence dans l'obscurité, cessent simplement de se produire. Pas progressivement. Pas après des semaines d'ajustement. Dès la première ou deuxième nuit protégée, le phénomène cesse car les entités qui causaient ces réveils ne peuvent plus s'approcher suffisamment pour te perturber. Ton sommeil devient continu, ininterrompu, profond. Tu fermes les yeux et la prochaine perception consciente est l'alarme du matin ou la lumière du jour. Il n'y a pas de moment de semi-éveil. Il n'y a pas de fragmentation. Il n'y a pas cette sensation d'avoir été conscient à un certain niveau toute la nuit. Juste le vide noir du sommeil profond, suivi du réveil naturel. Non pas parce que tu prends des médicaments, ni que tu t'épuises davantage pendant la journée. En fait, beaucoup de gens rapportent qu'ils ont besoin de moins de sommeil total pour se sentir reposés. Là où ils nécessitaient auparavant 9 ou 10 heures pour se réveiller à peu près fonctionnels, maintenant 6 ou 7 heures de sommeil protégé les laissent complètement restaurés. Qualité plutôt que quantité, efficacité plutôt que durée. Mais parce que l'espace que tu occupes pendant que tu dors est enfin fermé aux intrus. Ton énergie n'est plus dépensée en défense nocturne.
Ton âme ne travaille plus d'heures supplémentaires à réparer des brèches et à expulser des envahisseurs. Chaque minute de sommeil est utilisée pour son véritable but: restauration, intégration, traitement, guérison. La performance se multiplie lorsque le système peut enfin fonctionner sans interférence. Les rêves se transforment radicalement. Si auparavant ils étaient chaotiques, fragmentés, remplis de poursuites et de scénarios menaçants qui te réveillaient avec le cœur battant, maintenant ils deviennent cohérents. Ils ont une narration. Ils ont un sens. Même lorsqu'ils sont étranges ou symboliques, il y a une logique interne que tu peux suivre. Beaucoup rapportent que leurs rêves deviennent lucides plus fréquemment, comme si l'énergie qui était auparavant dépensée pour se défendre pouvait maintenant être utilisée pour explorer consciemment le plan onirique. Tu te rends compte dans le rêve que tu es en train de rêver. Tu peux prendre des décisions. Tu peux diriger l'expérience. Tu peux voler, traverser des murs, visiter des lieux impossibles, converser avec des aspects de ta propre sagesse intérieure. La lucidité onirique n'est pas seulement un divertissement ésotérique. C'est un accès à des dimensions de ta propre conscience qui, pendant la journée, restent bloquées par le bruit mental. C'est un espace où tu peux recevoir des réponses, résoudre des problèmes créatifs, guérir des traumatismes émotionnels, te connecter avec ton moi supérieur. Et cet espace ne devient accessible que lorsque tu dors suffisamment protégé pour que ta conscience puisse s'étendre sans peur. D'autres cessent simplement de rêver, ou du moins cessent de se souvenir, car leur esprit peut enfin entrer dans un véritable repos, sans avoir besoin de traiter des menaces. Le cerveau génère des rêves pour plusieurs raisons: intégration des expériences, résolution de conflits émotionnels, maintien des circuits neuronaux. Mais il génère aussi des rêves en réponse au stress, à la menace, à l'intrusion. Lorsque les menaces nocturnes cessent, cette catégorie de rêves disparaît, laissant des nuits plus tranquilles. Mais le changement le plus notable se produit au réveil. Cette brume mentale qui t'accompagnait auparavant, pendant les premières heures de la journée, se dissipe complètement. Cette sensation de voir le monde à travers un verre embué, de devoir faire un effort pour se concentrer, de nécessiter 30 minutes de café et de douche pour commencer à se sentir humain. Tu ouvres les yeux et l'énergie est là, claire, disponible, tienne. Ce n'est pas une euphorie artificielle. Ce n'est pas une excitation nerveuse. C'est simplement une énergie propre, stable, prête à être utilisée. Ton esprit est éveillé dès que tu ouvres les yeux. Tes pensées sont claires. Ton corps répond sans résistance. Tu te lèves sans traîner les pieds ni remettre le moment à plus tard avec 5 alarmes supplémentaires. Il n'y a pas cette sensation de poids invisible qui te tirait vers le bas, comme si la gravité était plus forte pour toi que pour les autres. Ce fardeau sur les épaules, qui n'était pas une tension musculaire, mais un épuisement énergétique. Cette lourdeur dans la poitrine, qui n'était pas physique, mais psychique. Tout cela s'en va. Tu te sens léger, non pas au sens émotionnel, mais au sens énergétique littéral. Il n'y a pas besoin de 3 cafés juste pour te sentir fonctionnel. Le café devient une préférence, pas un besoin. Tu peux en profiter pour son goût, pas le consommer désespérément comme un médicament pour survivre. Beaucoup de gens découvrent qu'ils réduisent naturellement leur consommation de caféine parce qu'ils n'en ont tout simplement plus besoin pour fonctionner. Ton corps s'est réveillé parce qu'il a reposé, pas parce qu'il a cédé à l'épuisement. Il y a une différence fondamentale entre finir de dormir parce que tu ne peux plus dormir et te réveiller parce que le processus de restauration est terminé. Le premier est de la résignation. Le second est une culmination. Avant, tu expérimentais le premier. Maintenant, tu expérimentes le second. Au fil des jours et des semaines, quelque chose de plus profond commence à se produire. Ce ne sont pas des changements que tu remarques un matin spécifique. Ce sont des transformations graduelles qui, un jour, te stoppent et te font penser « Attends, quand était la dernière fois que je me suis sentie comme ça? Quand ai-je cessé de traîner ce problème? À quel moment cela a-t-il changé? » Ton énergie vitale cesse de s'écouler pendant les nuits. Ce drainage constant qui te maintenait auparavant à 50% de ta capacité réelle s'arrête.
Imagine-le comme un compte bancaire où chaque nuit des fonds étaient retirés sans ta permission. Pas des montants dramatiques, juste un peu chaque nuit. Mais pendant des années, peut-être des décennies, les dommages cumulés étaient massifs, même si le drainage individuel était subtil. Et quand ton énergie cesse de fuir, elle commence à s'accumuler. Pas de manière infinie, le corps a des limites naturelles. Mais jusqu'à ces limites naturelles que tu n'avais probablement jamais atteintes parce que tu étais toujours drainé. Ton réservoir se remplit enfin. Tu découvres des réserves d'énergie que tu ne savais pas exister. Pas parce qu'elles sont nouvelles, parce qu'elles ont toujours été là, mais tu n'as jamais pu y accéder car elles étaient constamment vidées. Tu deviens plus stable émotionnellement. Les choses qui auparavant te déstabilisaient, qui te faisaient perdre l'équilibre, qui te faisaient réagir de manière disproportionnée, n'ont plus le même effet. Non pas parce que tu as suivi une thérapie intensive ou un travail émotionnel profond, bien que ces choses aident, mais parce que tu as enfin l'énergie pour maintenir ton centre. L'instabilité émotionnelle n'est souvent pas un problème psychologique, mais énergétique. Lorsque tu es constamment épuisé, chaque petit défi se sent comme une crise. Ton système nerveux fonctionne en mode survie permanent. Il est tellement épuisé qu'il interprète des situations normales comme des menaces. Il répond avec de l'anxiété à des stimuli neutres, avec de la colère à des désagréments mineurs, avec du désespoir à des obstacles gérables. Lorsque tu as enfin ton énergie complète, ton système nerveux peut enfin sortir du mode survie. Il peut se détendre suffisamment pour évaluer les situations avec précision au lieu de réagir depuis le traumatisme. Tu peux répondre au lieu de réagir. Tu peux choisir au lieu d'être entraîné. Tu peux garder une perspective au lieu d'être consumé par des émotions disproportionnées. Plus présent dans tes interactions avec les autres. Avant, même lorsque tu étais physiquement présent, une partie de toi était absente, conservant de l'énergie, en mode survie. Les conversations nécessitaient des efforts. Écouter activement était épuisant. Participer pleinement à des réunions sociales te laissait épuisé, non pas parce que tu n'aimais pas les gens, mais parce que tu n'avais pas assez d'énergie pour une participation authentique. Maintenant, tu peux être complètement présent sans que cela te coûte. Écouter n'est pas un travail. Participer n'est pas épuisant. En fait, l'interaction humaine te dynamise au lieu de te fatiguer, ce qui devrait être le cas pour des êtres sociaux comme nous. Les personnes dans ta vie remarquent le changement. Elles commentent que tu sembles plus toi-même, plus vivant, plus là, plus maître de tes décisions. Avant, beaucoup de tes choix étaient dictés par ton niveau d'énergie. Tu choisissais le chemin de moindre résistance, non pas parce qu'il était le meilleur, mais parce qu'il était le seul que tu pouvais gérer dans ton état d'épuisement. Tu évitais des opportunités parce que tu n'avais pas l'énergie pour en profiter. Tu restais dans des situations négatives parce que tu n'avais pas la force de t'en sortir. Maintenant, tes décisions reflètent tes véritables valeurs et désirs plutôt que tes limitations énergétiques. Tu peux choisir le chemin difficile quand il est le bon. Tu peux poursuivre des opportunités qui nécessitent des efforts. Tu peux abandonner des situations toxiques, même quand c'est inconfortable. Parce que tu as enfin l'énergie pour soutenir ta volonté. Quand tu dors protégé nuit après nuit, ton système nerveux cesse d'être en mode de survie constant. C'est peut-être la transformation la plus profonde. Le système nerveux humain a 2 modes principaux, croissance et survie. Lorsque vous êtes en mode survie, toutes les ressources sont dirigées vers la défense immédiate. Lorsque vous êtes en croissance, les ressources sont investies dans la restauration, la guérison, le développement, la créativité. La plupart des gens dans le monde moderne passent la majeure partie de leur temps en mode survie pour de multiples raisons, stress au travail, préoccupations financières, conflits relationnels. Et de plus, sans le savoir, un drainage énergétique nocturne. Ce drainage maintient le système nerveux en alerte rouge permanente, car, à un certain niveau inconscient, il détecte une menace constante. Vous pouvez enfin vous détendre. Vous pouvez relâcher la vigilance extrême. Vous pouvez avoir confiance que pendant que vous dormez, vous êtes en sécurité. Et cette confiance s'étend au reste de votre vie. Votre corps stocke une mémoire de sécurité.
Il commence à fonctionner depuis un endroit de calme basal, plutôt que d'anxiété basale. Il peut se restaurer en utilisant des mécanismes d'auto-guérison qu'il ne pouvait pas activer auparavant, car il était trop occupé à se défendre. Des douleurs chroniques qui ne répondaient pas au traitement médical s'améliorent parfois. Des inflammations inexplicables diminuent. Des conditions auto-immunes se stabilisent. Non pas parce que la pierre guérit directement les maladies physiques, mais parce qu'elle permet à votre propre système de guérison de fonctionner sans interférence. Elle peut fonctionner comme elle a été conçue, en mode de croissance et d'expansion, plutôt qu'en contraction et en défense. Vous commencez à remarquer des améliorations dans des domaines que vous ne reliez pas au sommeil. Votre digestion fonctionne mieux. Votre peau a l'air plus saine. Vos cheveux poussent plus fort. Votre libido revient. Ce sont des signes que votre corps a enfin suffisamment d'énergie pour des fonctions au-delà de la survie de base. Certaines personnes rapportent des changements encore plus subtils, mais profondément significatifs. Une intuition plus claire. Cette voix intérieure qui vous guide vers des décisions correctes devient plus forte, plus accessible, plus fiable. Avant, elle était là, mais il était difficile de l'entendre à cause de tout le bruit énergétique. Maintenant, cela devient une ressource à laquelle vous pouvez accéder de manière cohérente. Meilleure capacité à discerner entre vos propres pensées et les influences externes. Vous commencez à reconnaître quand une pensée est véritablement la vôtre par rapport à quand il s'agit d'une suggestion implantée, d'une influence externe, d'un schéma hérité que vous avez répété sans le remettre en question. Ce discernement est fondamental pour une véritable autonomie. Plus de clarté dans vos décisions. Lorsque votre champ énergétique est intact, lorsqu'il n'est pas constamment drainé et raccommodé, il fonctionne comme il se doit, comme un organe de perception. Vous pouvez sentir quand quelque chose est juste pour vous ou faux. Vous pouvez détecter la vérité par rapport au mensonge. Vous pouvez naviguer dans la complexité avec une boussole interne précise. Ce n'est pas de la magie, ni des pouvoirs psychiques spéciaux. C'est le résultat naturel d'avoir votre champ énergétique intact et fonctionnant à pleine capacité. Lorsque rien ne te draine la nuit, ta perception s'affine, car tu as enfin l'énergie pour maintenir ton attention pleine sans qu'elle se fragmente ou s'embrouille. D'autres remarquent que certains schémas négatifs qui semblaient de bloquer de manière permanente dans leur vie commencent à bouger et à se résoudre. Des relations toxiques qui semblaient auparavant immuables commencent à se transformer ou à se terminer. Non pas parce que tu confrontes dramatiquement les gens, mais parce que ton énergie n'est plus disponible pour des dynamiques dysfonctionnelles. Les personnes toxiques se nourrissent de l'énergie des autres. Lorsque ton énergie n'est plus disponible pour ce drainage, deux choses se produisent. Soit la relation se transforme en quelque chose de plus sain parce que l'autre personne doit s'ajuster à ta nouvelle fermeté énergétique, soit la relation se termine naturellement parce qu'elle ne peut plus se maintenir dans le déséquilibre qui la soutenait. Les situations stagnantes trouvent une issue. Des problèmes qui semblaient insolubles ont soudainement des options. Des portes qui étaient fermées pendant des années s'ouvrent. Ce n'est pas non plus une coïncidence ni une manifestation magique. Souvent, ce qui bloque une situation n'est pas la situation elle-même, mais notre manque d'énergie pour la transformer. Lorsque tu retrouves ta force vitale complète, ta capacité d'action se multiplie. Tu peux prendre des initiatives qui semblaient auparavant impossibles. Tu peux maintenir un effort constant vers des objectifs importants. Tu peux persévérer lorsque tu rencontres des obstacles au lieu de te rendre au premier défi. Le monde n'a pas changé. Ta capacité à naviguer dans le monde a changé. Il y a ceux qui expérimentent des changements dans leur vie onirique, qui vont au-delà du simple repos réparateur. Ils commencent à recevoir des informations en rêve, une orientation claire sur les décisions auxquelles ils font face, des avertissements sur des situations qu'ils devraient éviter, des confirmations sur des chemins qu'ils devraient suivre, des solutions à des problèmes qui, pendant la journée, semblaient absolument insolubles. Tu vas à t'endormir avec une question complexe et tu te réveilles avec la réponse complètement formée. Pas comme une vague intuition, mais comme une compréhension claire, parfois avec des étapes spécifiques que tu dois suivre. De nombreux créateurs, inventeurs, artistes rapportent que leurs meilleures idées
viennent dans les rêves lorsque le sommeil est profond et protégé. Cela se produit parce que lorsque ton sommeil est protégé, ton âme peut enfin faire son vrai travail nocturne. Ne pas se défendre contre les intrus, ne pas réparer les dommages, ne pas survivre, mais explorer des dimensions plus élevées de la conscience. Apprendre de mettre dans des plans subtils, se connecter avec des aspects supérieurs de ton propre être qui pendant la journée sont inaccessibles à cause du bruit mental. Un sommeil protégé n'est pas un luxe spirituel réservé aux initiés avancés. C'est un besoin fondamental aussi essentiel que de respirer de l'air pur ou de boire de l'eau pure. Car celui qui protège son sommeil protège toute sa vie. Chaque nuit où tu dors exposé est une nuit où ton énergie se disperse vers des entités qui n'ont pas ton bien-être en tête. C'est une nuit où ton âme lutte contre des batailles qu'elle ne devrait pas avoir à mener. C'est une nuit où ton potentiel s'épuise au lieu de se restaurer. Multiplie cela par 365 nuits par an, par 10 ans, par 30 ans. Le dommage cumulatif est dévastateur. Ce n'est pas une exagération de dire que le drainage nocturne chronique peut ruiner une vie entière. Cela peut transformer un destin brillant en existence médiocre. Cela peut transformer un potentiel extraordinaire en performance à peine fonctionnelle. Non pas parce que la personne manque de talent ou de volonté, mais parce qu'elle n'a jamais eu accès à son énergie complète. Chaque nuit protégée est une nuit où ton âme se restaure complètement, où chaque goutte d'énergie que tu génères pendant la journée reste avec toi pour le lendemain, où ton potentiel s'accumule au lieu de s'échapper. Là où ton pouvoir personnel grandit au lieu d'être extrait. Et la différence accumulée, nuit après nuit, mois après mois, année après année, se traduit par une vie radicalement différente. Pas une amélioration de 5 ou 10%, une transformation de 200, 300% en qualité de vie, en réalisation, en bien-être, en capacité de manifester ton but. La personne que tu étais, fonctionnant à 30% de capacité, en raison d'un drainage chronique par rapport à la personne que tu es fonctionnant à pleine capacité, sont presque méconnaissables l'une de l'autre. Différents niveaux d'énergie, de clarté, de présence, de pouvoir, d'efficacité, de joie. C'est littéralement la différence entre survivre et prospérer. Si tu choisis de conserver ton énergie, dis « Mon énergie m'appartient ». Dormir ne devrait pas être une bataille. Cela devrait être un retour. Cette chaîne existe pour rappeler ce qui a été caché et éveiller ceux qui sentent que quelque chose ne va pas. Si ce message t'a parlé directement, cet espace t'appartient aussi. Abonne-toi si tu sais que ton âme n'est plus endormie et que tu marches avec d'autres qui se réveillent. Et souviens-toi de cette phrase. Garde-la avec toi ce soir. Celui qui veille sur son seuil s'éveille entier.